Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Ahmed Medoun. Bonjour Ahmed. Bonjour Emma. Tu vas bien? Plutôt bien, oui. Alors tu es directeur du service aux communautés à l'ULB. Je n'ai rien compris, ça veut dire quoi ces communautés? En gros, ça veut dire les services qui s'occupent des étudiants et en partie du personnel. C'est aussi bien les services de restauration, les logements, les crèches, les sports, etc. Puisque l'université, c'est pas seulement de l'enseignement et des savoirs, mais c'est aussi une vraie vie. Tout à fait. Et dans tout ce que tu viens d'expliquer, j'ai entendu un mot qui s'appelle le logement. Tu as été à l'initiative d'un colloque sur le logement étudiant qui a eu lieu en novembre dernier. Pourquoi faire un colloque sur le logement? Ça veut dire qu'il y a des problèmes de logement pour les étudiants aujourd'hui à Bruxelles? Tout à fait. Bruxelles ne le sait peut-être pas elle-même, puisque souvent elle ne se présente pas comme cela. C'est la première ville étudiante de Belgique. 80 000 étudiants francophones et néerlandophones ont choisi Bruxelles pour faire leurs études, c'est-à-dire à peu près un étudiant sur 5 en Belgique. C'est donc une ville importante, plus importante que Gand ou Louvain ou même Anvers. Ces 80 000 étudiants, lorsqu'ils viennent dans une ville comme celle-ci, ont besoin bien entendu d'institutions de formation, mais aussi lorsqu'ils viennent d'en dehors de Bruxelles, de logements. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'écart est très important entre l'offre de logement et la demande. Et aussi des études qui se font plutôt en centre-ville plutôt qu'à l'extérieur ou en périphérie. On est à Ixelles, donc on est plutôt en centre-ville quand même aussi. C'est vrai que tout dépend un petit peu de comment on voit la chose. Si on fait aujourd'hui une carte de Bruxelles, on va se rendre compte qu'il y a toute une série de petits points à travers tout Bruxelles qui sont en fait des lieux de formation. Alors c'est vrai que l'ULB a ses campus à elle, mais quand on regarde l'ensemble de Bruxelles, eh bien cette offre de formation est vraiment très éclatée un peu partout. Voilà, et donc aujourd'hui, eh bien, ce que nous constatons, c'est que le logement étudiant depuis 2000 a pris 35% de plus. Le loyer étudiant, alors 35% de plus pour une maman qui vit à Tournai et qui doit mettre ses enfants, 2 enfants à Bruxelles, ça fait beaucoup. Et le risque, évidemment, c'est que si nous ne faisons rien, eh bien, cette situation du marché étudiant risque de dissuader ceux et celles qui souhaitent faire des études mais qui n'en ont pas les moyens. Francis, ce n'est pas en tant qu'architecte que je te retrouve aujourd'hui, mais en tant que vice-doyen de la faculté d'architecture de l'ULB. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas doyen? J'étais doyen, mais c'est la vie, on est doyen, puis on est vice-doyen, et l'année prochaine, je serai à nouveau doyen. C'est une particularité dans l'histoire. C'est comme la Russie, en fait. Absolument. Alors, je ne sais pas qui est Poutine ou qui est Medvedev, mais voilà, j'en parlerai à mon doyen, ça lui fera certainement plaisir. Alors, tu es ici présent parce que tu as participé à ce colloque sur la problématique du logement étudiant à Bruxelles. Il y a vraiment un problème? Oui, il y a un problème majeur. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont obligés de travailler à l'extérieur et de façon intensive pour arriver à se payer un logement. Je crois que l'étudiant qui a du mal à trouver un logement à un prix normal ou à un prix accessible pour l'étudiant. Et ça le pénalise dans la poursuite de ses études. Pourtant, j'ai l'impression que dans d'autres villes, c'est bien plus cher qu'ici. C'est pas une question de plus cher ailleurs, c'est de savoir ici nos étudiants est-ce qu'ils sont en difficulté. Et là, je peux dire que pour un certain nombre, certainement. Mais donc c'est un problème de quoi? C'est juste un problème de prix ou c'est un problème de nombre également? C'est un problème de nombre et indirectement, quand le nombre est faible, le prix augmente. Et donc, il y a effectivement ce problème-là qui doit être pris à bras-le-corps. Aujourd'hui, on considère le logement étudiant comme une nuisance. Quand on parle, on a l'impression que l'étudiant va créer des perturbations dans le quartier, en tout cas certainement quand il y a une concentration. Alors il ne faut pas des concentrations importantes de logements étudiants, mais il faudrait repenser la ville, repenser Bruxelles avec du logement étudiant disséminé, avec beaucoup plus de logements étudiants, mais de petite taille, avec des ensembles cohérents à certains endroits et une très grande mixité. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se dire qu'on va créer 15 000 logements dans les faubourgs de Bruxelles. Il faut se dire on a des logements qui sont vides pour l'instant à Bruxelles. Comment est-ce qu'on peut les transformer pour
pour les donner, pour les utiliser pour des étudiants. Tout à fait. Je crois qu'il faut regarder sa ville, avoir un regard critique, se dire qu'il y a des espaces qui sont des espaces aujourd'hui vides, donc des bureaux par exemple. On a des quantités hallucinantes de bureaux vides et on pourrait repenser le logement étudiant à partir de ces bâtiments-là et de plein d'autres bâtiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit regarder notre ville, savoir quels sont les enjeux, savoir ce qu'on veut pour cette ville. Et je crois que habiter la ville, même quand on est étudiant, c'est passionnant. Merci Francis. Christos, tu es secrétaire d'État en charge du logement dans la région de Bruxelles-Capitale. Tu participes ici donc au colloque sur les problématiques de logement des étudiants à Bruxelles. Est-ce qu'il y a vraiment des problèmes de logement à Bruxelles ? Il y a des problèmes de logement de manière générale, surtout pour les personnes qui ont des revenus relativement bas. Oui. Dans les personnes qui ont des revenus relativement bas, il y a des étudiants. Et donc, on est une ville étudiante. On a plus de 74 000 étudiants à Bruxelles. C'est le premier pôle jeune de Belgique, ce qui est évidemment aussi une richesse. Mais une partie d'entre eux éprouvent des difficultés à se loger. Et donc, je me sens évidemment responsable en tant que secrétaire d'État en charge du logement, aussi pour ces jeunes-là. Mais alors, est-ce qu'un logement étudiant, c'est autre chose qu'un logement classique ? Ça peut être autre chose. Et donc, on n'a pas toujours les mêmes besoins. Parce que ça fait la fête. Étudiant, non, parce qu'on peut avoir d'une part une double vie, c'est-à-dire continuer à pouvoir vivre en partie chez ses parents, par exemple, et puis en même temps avoir un espace d'autonomie. Et donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins en termes d'espace. Et on y est là, on le sait, pour quelques années. Et pas dans un projet de long terme. Donc là, il y a, je pense, sur le plan urbanistique, des choses à pouvoir améliorer. Peut-être aussi travailler sur un bail à loyer plus spécifique pour les étudiants. Alors justement, on y vient. Donc, en tant que secrétaire d'État, tu as quelques pistes pour régler ce problème-là. Et on va commencer peut-être par une des pistes qui serait de proposer un bail à 10 mois au lieu de 12 mois. C'est une proposition qui vient de la FEF notamment et qui consiste à dire, bon, ben, si on a déjà un bail qu'on doit payer uniquement pendant la période où on est vraiment là, 10 mois pour certains. Parce qu'il y en a qui ont une seconde. Ça, je ne peux pas vous garantir qu'avec le bail à loyer de 10 mois, vous n'aurez pas de deuxième cesse, par exemple. Ça, c'est pas fait. Donc, ça fait évidemment des économies de 2 mois. Alors, je me suis dit, à partir de là, c'est une compétence qui est fédérale, mais elle va bientôt être régionalisée, donc on pourra s'en occuper. Mais si on rajoute à ça le fait que les logements, ou une partie d'entre eux, pour le public qui en a le plus besoin, d'une aide, d'un coup de pouce, soient gérés par une agence immobilière sociale, alors c'est l'agence qui prend un contrat de location avec un propriétaire privé pour une période de 9 ans, mais qui gère ces contrats avec les étudiants de manière plus souple. 10 mois par exemple, ou 2 mois pour ceux qui ont une seconde cesse et qui doivent se trouver à Bruxelles, et qui pendant la période de vacances peuvent trouver d'autres publics pour les occuper. Et donc là, il y a peut-être un équilibre à trouver et je suis sur ce coup-là. Est-ce qu'il y a un problème de logement pour les étudiants à Bruxelles ? Je pense d'abord qu'il y a un problème pour le logement en général à Bruxelles. Nous avons plus de 50 000 familles qui sont en attente d'un logement décent et abordable dans la région bruxelloise. Nous y travaillons depuis longtemps. Et ces 50 000 familles sont bien entendu la priorité du gouvernement, mais à côté de ça, bien d'autres problèmes se posent dans ce secteur. Le logement étudiant est un de ces éléments-là auxquels on n'a pas apporté jusqu'ici beaucoup de réponses. Je dois dire aussi que j'ai été ministre pendant 5 ans, ministre du logement dans la région bruxelloise. Je n'ai jamais été confronté avec cette demande. Donc je veux dire, c'est peut-être que le problème est récent ou peut-être que la demande vient d'apparaître, mais en tout cas, nous n'avons jamais été confrontés avec ce problème spécifiquement étudiant. Alors c'est clair que Bruxelles est une ville étudiante, qu'il y a beaucoup d'étudiants à Bruxelles et que donc j'imagine bien que ces étudiants doivent, en tout cas un certain nombre d'entre eux, pas tous naturellement, mais un certain nombre d'entre eux doivent rencontrer, comme tous les Bruxellois qui sont dans leur situation, cette difficulté de trouver un logement qui soit adéquat à leur situation, à leur budget, à leurs revenus qui sont faibles en général, ceux-là en tout cas, et à leurs besoins, c'est-à-dire leurs besoins de pouvoir travailler, de pouvoir se loger, de pouvoir
pouvoir assister à leurs cours et d'étudier. Donc c'est évident que le politique doit être sensibilisé. C'est pour ça que je pense que ce colloque est important, parce que c'est surtout à ce stade-ci une sensibilisation des hommes et des femmes politiques et des responsables politiques de cette région. Je pense que la présence étudiante est importante et je pense que pouvoir accueillir à Bruxelles décemment tous ceux qui viennent soit suivre des cours dans nos universités, nos grandes écoles, mais aussi ceux qui, dans les programmes internationaux, arrivent ici, puissent être accueillis décemment. Donc je pense que nous allons, bien entendu, inscrire cette problématique à l'ordre du jour de nos débats prochains, non seulement au niveau de la commission du logement de ce Parlement, mais j'espère aussi au niveau du gouvernement. Je pense aussi qu'une des résultantes de ce colloque, c'est la création d'un poste de conseiller au logement à l'ULB. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, alors d'abord, peut-être avant de parler de l'ULB, c'est d'abord dire qu'à l'échelle bruxelloise, nous avons beaucoup promulgué l'idée, retenue d'ailleurs par le ministre Doulkeridis, l'idée d'une institution bruxelloise, d'une entité bruxelloise qui serait chargée de piloter la question du logement étudiant sur Bruxelles. Parce que pour l'instant, chacun est dans son couloir. L'UCL, l'ULB, la VUB, etc., et les institutions d'enseignement supérieur gèrent leur offre et leur demande à leur échelle. Et donc, c'est à l'échelle bruxelloise qu'il faut maintenant penser une solution globale. Cette piste est en cours. Alors, pour ce qui est de l'ULB, effectivement, nous avons pris les devants pour faire en sorte que d'ici 2017, nous puissions à minima doubler notre parc. Et pour ce faire, toutes les pistes sont exploitées et nous avons effectivement créé là un poste qui est un chargé de développement du secteur du logement étudiant. Ahmed, je te remercie pour ces nombreuses explications. Nous suivrons cette affaire dans les prochains mois, prochaines années sur Archi-Urbain. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur le site www.archiurbain.be. Ahmed, merci et bonne continuation et à très bientôt. Merci Emma. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.